J'ai commencé comme reporter à Europe 1 en 1997, puis je suis parti à France 2 pour une émission qui s'appelle Complément d'enquête, avant de travailler en boîte de production et de vendre des sujets à différentes chaînes pour Envoyé spécial, Capital, 66 minutes, 7 à 8. Et puis j'ai rejoint France 2, la rédaction en chef du Week-end avec Laurent Delahousse, pour enfin repartir à LCI en chaîne d'info et d'arriver à TF1 où je suis aujourd'hui. Concevoir, préparer et mettre à l'antenne le journal de 20h du lundi au jeudi présenté par Gilles Boulot et de choisir tous les sujets que nous allons développer dans l'édition du soir. C'est le choix de l'actualité. On a 33 minutes d'information au quotidien, c'est beaucoup moins qu'une chaîne d'info, c'est beaucoup moins qu'un journal de presse écrite. Le plus difficile, c'est de choisir ce que l'on met dans cette tranche d'information, comment on le raconte, pourquoi on le raconte, qu'est-ce que l'on dit aux Français, aux téléspectateurs qui le regardent. C'est la plus grande des difficultés dans la conception du journal. Je ne pourrais pas résumer par un souvenir. J'ai en moi une galerie de portraits de gens que j'ai vus et interviewés sur le terrain ou que j'ai vus dans les sujets des reporters que j'ai diffusés dans les journaux. Et c'est cette galerie de visages que je vais garder. C'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui demande de l'engagement, demande de la volonté, de la détermination, demande de la prise de temps sur son propre temps, sur sa propre énergie, sur sa propre santé. Donc c'est un métier qui peut être humainement compliqué et qui, dans un deuxième temps, est compliqué à exercer aujourd'hui. Moi j'ai commencé il y a 22 ans, donc c'est plus compliqué je pense d'être sur le terrain aujourd'hui que ça n'était il y a 22 ans. Parce que là où il y avait 3 micros et 5 caméras, aujourd'hui il y en a 15, 30, et c'est plus compliqué d'aller chercher les choses, d'aller rencontrer les gens. Mais il reste essentiel et primordial de faire ce métier pour pouvoir aller au-devant des gens et raconter les choses. Évidemment, il existe beaucoup de plateformes, beaucoup de supports, beaucoup de façons de raconter à l'heure actuelle, mais je pense qu'on peut encore aller innover, trouver des formats, trouver des choses. Je pense qu'il faut toujours tenter de faire différent, d'innover et de créer.